Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un calendrier de l'Avent. Alors je vous le dis tout de suite, le tuto est en ligne sur mon blog de couture. Donc vous aurez le tuto tout en images. Ici je ne vais pas vous montrer en détail comment coudre. Je vais vous expliquer, on va dire, les grandes lignes. Vous allez voir, c'est très simple puisque c'est juste des coutures droites. Donc la pochette peut être doublée ou non. Donc mon tuto, je vous l'explique pour faire une pochette qui n'est pas doublée. Moi j'ai doublé ma pochette. Donc quand c'est doublé, c'est très simple. Vous faites une deuxième pochette de la même façon et vous les assemblez ensemble en laissant bien évidemment une ouverture pour pouvoir les retourner. Donc vous trouverez aussi tous les motifs, puisque ce sont des motifs que j'offre sur mon blog. Motif de broderie machine, mais vous pouvez aussi utiliser des feutres textiles, du transfert pour transférer des images sur du tissu. Vous pouvez aussi utiliser un simple tissu de Noël si vous n'avez pas de broderie machine ou autre. Et puis vous pouvez broder à la main aussi. Bon, là, ça prendra forcément un peu plus de temps. Alors on commence tout de suite. Voilà le calendrier fini. Je vous montrerai à la fin de la vidéo chaque pochette une à une. Comme ça vous verrez les différents motifs. Et puis je vous présenterai aussi les calendriers qui ont été réalisés par les abonnés à mon blog de couture. Donc pour réaliser les pochettes, vous avez juste 4 étapes pour coudre vos pochettes. Je vous expliquerai à la fin aussi comment coudre des pochettes à la chaîne pour aller plus vite. Donc l'étape 1. Donc là, dans un premier temps, je vais couper mes bandes de tissu. Donc les bandes de tissu, elles font 17 cm de haut. Donc ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais couper toute la longueur de la bande donc du tissu que j'ai acheté. J'ai coupé 17 cm de haut. Donc j'ai une longue bande voilà, qui fait toute la longueur de mon tissu avec une hauteur de 17 cm. Ensuite, je pose ma règle patchwork dessus et je vais couper tous les 13 cm et demi. Donc ça, c'est pour mes tissus beige. Donc voilà, 17 sur 13,5. Et pour le tissu bleu qui est au milieu, je choisis un tissu à motif. Donc ce tissu-là, il fait 9 cm de haut sur 13,5 de large. Donc là, j'ai coupé des bandes de 9 cm de haut. Donc voilà, là j'ai toutes mes pochettes, j'en ai 24. Donc j'ai 24 x 2 pour le tissu beige et j'ai 24 tissus bleus. Alors le tissu bleu, c'est plus simple puisqu'en fait il est simplement plié en deux. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en couper le double. La deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est de broder quelque chose à la main, à la machine, de faire un dessin transfert, d'utiliser des feutres textiles. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez simplement aussi prendre un tissu de Noël. Pas besoin forcément de broder quelque chose dessus. Moi j'avais voulu faire un calendrier de l'Avent un peu intemporel et puis qui puisse servir aussi pour des adultes. Donc on passe maintenant à la troisième étape. Cette fois-ci, il ne reste plus qu'à les assembler. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez plier votre pochette endroit contre endroit et vous allez coudre chaque côté. Donc la quatrième étape, vous allez réaliser un ourlet en haut de votre pochette. Donc pour réaliser un ourlet, c'est très simple, il suffit juste de retourner le tissu sur l'envers et vous allez coudre. Alors vous pouvez également faire une doublure à l'intérieur de vos pochettes. Moi, j'ai choisi de mettre une doublure et dans ce cas-là, il faudra assembler la doublure endroit contre endroit
en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour pouvoir la retourner. Donc ensuite, pour fermer vos pochettes, vous pouvez utiliser un ruban, une pince à linge, un bouton, du cordon queue de rat. Enfin voilà, vous avez vraiment différentes possibilités. Alors, je vous explique maintenant une variante pour coudre encore plus rapidement et faire beaucoup plus vite des pochettes. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une technique que j'ai utilisée car elle a l'inconvénient, c'est pas qu'elle est périlleuse, mais il faut être très précis au niveau de ses coutures et surtout au niveau de ses découpes. C'est ça qui peut très vite poser problème parce que vous allez voir que si on se décale, on est décalé de partout. Alors, à l'étape 1, je vous avais dit qu'on coupait une bande de tissu beige de la hauteur qu'on avait besoin. Et ensuite, on coupait bande par bande nos pochettes. Donc là, on ne va pas faire pareil. Là, vous allez prendre une longue bande donc, de tissu beige, comme on avait coupé, une longue bande de tissu bleu et de nouveau une longue bande de tissu beige. Sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas les couper, mais vous allez les assembler ensemble. Donc vous allez assembler la grande bande avec la grande bande en dessous du tissu bleu et la grande bande de tissu beige. Et une fois que ces bandes seront assemblées, vous allez couper tous les 13 cm et demi la pochette qui sera déjà assemblée. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Par contre, si vous coupez de travers ou si vous vous décalez, vous imaginez bien que ça sera un peu la catastrophe. Ou alors il faut tout de suite recouper, si vous êtes parti en biais, tout de suite remettre droit pour essayer de rattraper le coup. Mais voilà, c'est un peu moins évident. Et puis il ne faut pas oublier que vous avez une grande bande de tissu à couper. Il ne faut vraiment pas se décaler. Donc voilà, je ne sais pas quelle méthode vous préférez. Moi, j'ai choisi la première méthode, c'est-à-dire que j'ai assemblé pochette après pochette. Puis en même temps, je faisais aussi les broderies, donc voilà, ça me permettait d'alterner. Je mettais en route une broderie, pendant ce temps, je continue à faire une pochette, etc. Alors voilà le calendrier qui a été brodé par Béatrice. Donc merci pour sa photo. Alors j'adore parce qu'elle a pris tous les flocons, elle les a brodés en rouge et elle les a mis sous forme de sapin. Elle a ajouté quelques petits lutins aussi qui sont sur ce sapin. Et donc chaque case est en fait une poche. On peut passer sa main par-dessus et on n'a plus qu'à prendre la surprise. Ici, c'est Claudie qui a réalisé ce calendrier. Donc, elle a choisi de broder les flocons en rose. Et elle a même pris des pinces assorties. Et on termine par le calendrier de Heidi qui a en fait réalisé aussi des petites pochettes. Elle les a maintenues avec des pinces et elle a fixé tout cela sur une cagette. Voilà, à l'aide de petits rubans. Donc elle a choisi des couleurs différentes. Elle a alterné du bleu et du violet. Et puis la dernière, le 24, c'est Noël. Donc merci à vous pour vos photos. Puis d'ailleurs, si d'autres personnes ont aussi brodé le calendrier, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos que je les rajoute également sur mon blog. Voilà, je termine cette vidéo en vous montrant les différents flocons pour vous donner une petite idée de ce calendrier. Et si vous voulez broder juste les flocons, il n'y a pas de souci, il suffit d'arrêter la brodeuse puisqu'en fait ce n'est pas la même couleur de fil, donc au changement de fil,
et bien vous arrêtez et vous brodez seulement le flocon.